Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, nous sommes là dans le cadre d'un événement scientifique qui a été organisé par le groupe de travail recherche opérationnelle quantique, et un groupe de travail prospectif qui a été lancé par le GDREO. Donc l'objectif de ce groupe de travail, c'est de faire un état des lieux un petit peu des chercheurs qui viennent de la partie optimisation et qui sont intéressés par analyser en quoi le quantique peut nous amener à repenser nos algorithmes, notre manière de résoudre des problèmes de tournée, des problèmes d'ordonnancement, des problèmes de gestion de stock, enfin tout le problème sur lequel il y a une grosse partie optimisation. Donc, dans cette journée, on a un certain nombre de présentations qui vont avoir lieu. Alors, ce matin, on va avoir plutôt une introduction générale au quantique qui va rappeler les fondamentaux. Donc, on va essayer de redéfinir ensemble la notion de qubit et puis de voir ce que ça peut nous apporter. Donc, il faut voir ça plutôt comme une introduction pour ceux qui n'ont pas encore vraiment regardé, qui va rappeler les bases. Cet après-midi, on va avoir deux présentations qui vont concerner essentiellement les machines D-Wave. Il y a plusieurs catégories de machines quantiques aujourd'hui. Donc, les machines D-Wave, c'est une possibilité, en tout cas, c'est un type de machine. Et on va avoir des présentations de type TP-TD qui vont avoir lieu. Donc, on sera invité à prendre nos portables, à essayer de se connecter, enfin voilà, à faire le travail qu'on fait dans un groupe de travail et à découvrir ce que ces machines permettent de faire. Et demain, on va avoir des présentations qui sont plus orientées machines de type, entre guillemets, IBM, autour des métahéuristiques quantiques. Et on aura deux exposés, un le matin et un autre l'après-midi. En gros, il y a une séparation sur les technologies et leur application. Alors, d'un point de vue juste pratique, puis après je vais laisser la parole à Mourad Bayou, le directeur du MIMOS, en visite. À midi, donc on va tous aller déjeuner au restaurant universitaire. Vous êtes tous invités puisque vous êtes inscrits, donc le repas est pris en charge. Ce soir, on a une réunion de travail importante au restaurant L'Eau de Vie où on essaiera de démontrer que P égale NP tous ensemble, et j'espère qu'on réussira. Voilà. Et demain midi, on ira manger à nouveau au restaurant universitaire. Donc je laisse la parole à Mourad Bayou, qui est le directeur du LIMOS, qui va présenter le LIMOS n'a pas besoin d'être présenté là, pour les gens qui sont là et qui connaissent tout. Il y a plein de visages. Non, là, il est bien orthographié. Je ne me suis pas reconnu sur la photo. Il dit c'est qui, là, il y a un nouveau directeur. Et là, c'est une photo, voilà, il y a la triche. Une photo, il a chopé. Ça, je me rappelle, c'était une école d'été qu'on avait fait au Chili. C'était en 2007. C'était là pendant que je donnais un cours d'été à l'Université du Chili en 2007. Ça remonte, j'avais plus de cheveux, ils étaient noirs. Bon. Je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au LIMOS pour ces journées. Je tiens vraiment à remercier le groupe de travail GT Quantique. Donc il y a Eric, Marc Savot, Caroline et Philippe. Donc Eric, il est presque LIMOS. Hein. Il est presque chez nous. Hein. Il est régulièrement chez nous. Je pense bientôt il sera associé à notre laboratoire. Il fera régulièrement. Hein? Oui. Philippe régulièrement. Voilà, Philippe. Mais je ne le vois pas quand il est pas. Donc, je voulais juste parler, juste dire deux mots sur le LIMOS et l'ancrage aussi dans l'activité thématique de la recherche opérationnelle du LIMOS. LIMOS, donc je parle, c'est pas bien de parler devant l'ancien directeur, c'est quand même le directeur emblématique du LIMOS. Je ne vais pas dire beaucoup d'approximations. Donc, le LIMOS, il a été créé en 1995, on était donc CNRS depuis 2001, même on est UMR CNRS, et c'est vraiment le cœur de LIMOS au début, quand elle a été créée, même je me rappelle quand je suis venu, c'était le centre en France de recherche opérationnelle.
C'était vraiment, et là, comme on voit la structuration du LIMOS, on a deux axes, on a trois axes. On a un axe sur les données, mais les deux autres axes, c'est modélisation, et algorithme pour l'aide à la décision, et l'autre, c'est plus pour la production et la planification des services et tout ça. Donc ça, ce sont deux axes, quand même, les deux gros axes, qui sont principalement en RO. Donc la communauté, donc le LIMOS, il est vraiment bien ancré dans les thématiques de la recherche opérationnelle. Et nous avons organisé plusieurs conférences liées à la recherche opérationnelle. Et on est impliqué dans le GDRRO, par exemple. Il y avait Alain qui était quand même le directeur de GDRRO. Donc moi-même et avec d'autres collègues, on était impliqués dans des groupes de POC. Je vois par exemple Dimitri qui est venu plusieurs fois aussi à des journées que le LIMOS a organisées, même hors mur. On a organisé des conférences, par exemple à Paris 6, plusieurs thématiques. À l'époque aussi, on parlait sur l'ARO, si vous voulez, c'est l'optimisation combinatoire. Et l'optimisation combinatoire fait partie de l'ARO. Comme on voit maintenant, l'optimisation combinatoire, je dirais deux mots un petit peu sur le MaxCAD, puisque c'est un petit peu le MaxCAD qui est au cœur du quantique, là, en ce moment. Et cette année, donc, vraiment, on est très content d'accueillir le GDR, ces journées du groupe de travail. Et même, donc, on a beaucoup de conférences. Hein, il y a la plateforme IA aussi qu'on organise, même dans notre collègue, parce que les LIMOS, on a des trois tutelles, donc on a des syndicats aussi, syndicats de CIA et CNRS. Et on a tout un groupe aussi d'administrateurs qui travaillent sur les problèmes aussi de recherche opérationnelle. Il y a beaucoup d'événements aussi organisés au niveau de notre site à Saint-Étienne. Et le laboratoire, on est vraiment dans tous les GDA qui étaient créés par le Sénat. Mais bien sûr, notre centre de gravité se situe dans le GDR-R. On est présent dans plusieurs groupes et même on anime plusieurs groupes. C'est pas seulement la présence. Et comme vous le savez, donc le LIMOS aussi, on est vraiment un partenaire important ici sur le site Clermontois, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, le site Clermontois est ici, il est pérennisé ici. Et nous, donc, on est responsables, Alain, il était le responsable de l'ABEX Mobilité. Donc, on a dans l'ABEX Mobilité, il y a plusieurs thématiques. Il y a des services innovants pour la mobilité. Donc, Alain qui est le responsable, et le LIMOS est contenu dans cette dynamique. On a toujours la responsabilité de ce groupe et on est impliqué dans tout le. Parce que ici, les sites, c'est quelque chose de très important pour la recherche au niveau du site. Et là, il y a 4 CIRS, ce qu'on appelle les nouvelles configurations, c'est les centres internationaux de recherche, et le LIMOS est présent dans un des CIRS. Donc, on est dans le comité de pilotage, on a beaucoup d'animation, et ça nous aide pour avoir vraiment un rayonnement à l'international avec des invitations de chercheurs. Je vais parler un petit peu après des chercheurs qu'on invite. Et nous, on est présent dans le CIR de transport, les problèmes de transport, logistique, tout ça. Donc, ce que je voulais dire aussi, que voilà, donc, nous, même le LIMOS, on parle du MaxCAD. En France, c'est quand même la personne qui a travaillé beaucoup sur le MaxCAD, l'un des premiers, qui a travaillé sur le MaxCAD, c'est-à-dire, quand je dis le MaxCAD, sur la recherche opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation combinatoire. L'un des premiers, c'est Francisco Balaron. C'est lui qui a travaillé, qui a modélisé le problème de Verdi-spin, bien de physique, il a donné des atomes combinatoires, des polynomiales dans les graphes planaires. Et après, il y a la recherche opérationnelle avec la programmation linéaire, que c'est un problème qu'on peut résoudre aussi dans les cas 5 moins 2, dans ces graphes-là, avec des contraintes linéaires très intéressantes. Et à l'époque, on résolvait aussi par séparation et évaluation, par le problème de Kathleen Klein. Parce qu'il y avait des contraintes du cycle là, on peut les séparer en tant que dans l'article. C'était un article de Francisco Dall'Arna et Dama Djoubri. Dama Djoubri était un chercheur au LIMOS pendant très longtemps. Là, il est à Paris-Dauphine. Donc, il y a l'un des spécialistes, et donc il a continué à travailler sur Francisco Dall'Arna. C'est un chercheur qui vient régulièrement au LIMOS. Donc, dommage que c'était une période où il n'est pas là. J'imagine qu'il aurait très très bien aimé de participer à cette journée. Lui, c'est un chercheur qui est à IBM. Donc, IBM aussi, ils ont leur propre
machine. Moi, je suis allé régulièrement en collaboration avec eux, mais je n'ai jamais vu la machine. Donc, ces machines-là, je ne sais pas si vous les avez vues ou non, mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu la machine. Même les chercheurs là-bas, ils viennent, ils ne voient pas la machine, cette machine quantique. Apparemment, voilà, il faut qu'elle soit conservée dans certaines conditions de température et tout ça, et c'est glacé. Et là, j'ai vu que vous allez parler de D-Wave aussi. C'est une société là, canadienne. Je me rappelle à chaque fois que je partais bien, mais tout ça, il y avait toujours les collègues bien avec D-Wave et cette concurrence. D-Wave, plusieurs fois, ils disent, oh, aujourd'hui, on a résolu ce problème. C'était un problème de factorisation, et tout ça, on a résolu le problème. Et les autres, ils essaient de montrer que non, ce n'est pas possible. C'est des fake news. Donc, voilà, j'espère que nous, on n'est pas à ce stade-là. C'est important, je pense que le quantique, c'est vraiment une des thématiques d'avenir. D'ailleurs, il y a tous les programmes, les nouveaux programmes d'investissement d'avenir. Il y a les PEPR, il y a vraiment un gros budget lié au quantique. Donc, j'espère que voilà, cette dynamique, cette personne, c'est magnifique d'avoir cette idée-là de créer ce groupe de travail au niveau de GDRO pour explorer un petit peu comment on peut aussi implémenter nos algorithmes quantiques. Je connais rien. J'aurais bien aimé rester un petit peu plus, peut-être découvrir un petit peu plus Eric, même si je suis assez chargé, ça me fait plaisir Eric et découvrir un petit peu les thématiques. Donc, je finis, je ne vais pas prendre plus davantage de temps. J'espère que vous avez passé un bon séjour à Clermont-Ferrand et vous êtes les bienvenus ici à Clermont-Ferrand pour travailler aussi dans cette thématique-là. Et à l'occasion, quand on aura invité, quand l'invité qui est le spécialiste de MaxCAD sera là, je te tiendrai au courant, peut-être Eric il sera là et toute personne qui voudra venir pour travailler avec Francisco sont les bienvenus chez nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien.